Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec notre expert, lui qui a fait partie du club centenaire. Oui, David Ducci. Bonsoir à vous, David. Bonsoir, Christophe. Qu'est-ce qu'il était beau ce centenaire. Il faut y croire jusqu'au bout en football, on le sait. On parlera du duo gagnant pour l'instant en tête du championnat, Paris et Monaco qui sont déjà détachés avec 3 points d'avance sur Marseille. On parlera de l'intérêt de la Ligue 1 par rapport, attention, à cette nouvelle formule de la C1. Les experts du foot, c'est parti. Y croire jusqu'au bout, n'est-ce pas un coach, surtout dans le football moderne? Ah oui, il faut y croire jusqu'au bout et heureusement qu'on y a cru jusqu'au bout. On avait tenté dans ces arrêts de jeu déjà à 2 ou 3 reprises, déjà par Lamine Camara. Et puis à l'arrivée, on a trouvé la faille, la délivrance pour ce centenaire, c'était fabuleux. 8 minutes d'arrêt de jeu plus 90, on n'est pas des matheux, mais quand même 98, plus quelques poussières de secondes pour marquer. C'est ça le football d'aujourd'hui, cette victoire de Monaco importante le jour du centenaire? Oui, aujourd'hui, les arrêts de jeu font partie du money time, comme on le disait à l'époque de Manchester avec Ferguson. Manchester, et donc, ça fait partie des qualités d'une équipe de savoir aller gagner au bout d'un match. Oui, mais de plus en plus, on le voit. Oui. Ça veut dire qu'on exploite au mieux, vous le coach, vous l'entraîneur, le système des 5 changements. Ça veut dire qu'on peut faire 4 changements, par exemple, dès la 60e minute, comme le fait à 18h pour Monaco? Oui, oui, ça participe. Le fait d'avoir plus de changements permet de gagner du temps et d'aller gratter un petit peu ces secondes pour aller réussir à revenir au score ou à gagner un match comme on l'a fait samedi. Ça veut dire qu'il vous faut encore plus d'adjoints. Vous avez été adjoint il n'y a pas longtemps encore avec l'équipe de France féminine, David Ducci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille, on voit même que l'adjoint, il a sa petite oreillette, il peut communiquer pour voir l'état de forme de ses remplaçants, de ses substitutes, comme on dit en Angleterre. Oui, aujourd'hui, le staff était très étoffé. Il y a chacun a son rôle et puis il y a les data, il y a la vidéo, etc. Et toutes ces données peuvent intervenir comme un complément d'information pour le coach, pour sa prise de décision en cours de match. Il a raison, parce que le coach, c'est pas simple. Quand il sort 2 pépites comme Ben Seghir et Akliouche à un moment, ça veut dire qu'il change aussi son système de jeu. Oui, il faut pouvoir s'adapter en cours de match à l'adversaire, à l'état de forme de ses propres joueurs également, à trouver une solution différente par rapport à ce qu'on a montré dans la première mi-temps. Oui. Et on l'a vu avec l'entrée de Lamine Camara qui a changé beaucoup de choses et qui a permis à un moment donné, au bout du bout, de débloquer la situation. Ah, c'était solide. Hein. Il y a eu beaucoup de contacts, gros choc physique. Ça se termine par un carton rouge qui change peut-être la donne pour Montpellier à quelques minutes de la fin seulement, mais ça change un peu le système de jeu mis en place par Der Zakarian pour Montpellier à 1 partout. Forcément, vu que Monaco a gagné, pour Montpellier, ça a changé quelque chose, évidemment. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, peut-être on ne serait pas allé au bout, mais peut-être qu'on aurait marqué quand même ce but. Donc ça fait partie du jeu. Je crois que le carton rouge est mérité. Il y a quand même, comme vous le disiez, il y a eu beaucoup d'impact dans ce match. Et voilà, et c'est aussi le fait de l'équipe de Monaco de ne pas avoir lâché jusqu'au bout, d'avoir cru à cette victoire et d'avoir été la chercher au bout du temps additionnel. On a touché du bois aussi, d'un côté comme de l'autre, avec Franck Savanier, avec un Balogun qui a marqué. Ça, c'est bon aussi pour le secteur offensif. Ça tombe bien en plus, ce jour tant attendu pour beaucoup. C'est un anniversaire, 100 ans pour l'AS Monaco. Il y avait aussi ce paramètre-là, parce qu'il y avait quand même toutes les stars qui étaient là. Vous n'étiez pas loin de moi, vous étiez à 500 mètres. Hein. Oui, bien sûr que c'était important. C'était important pour l'équipe. Les joueurs avaient envie d'offrir cette victoire au club pour cet anniversaire. Ça aurait fait un petit peu tâche, un match nul, ça aurait été un petit peu embêtant. Mais ils ont fait ce qu'il fallait et devant les légendes qui étaient là, qui ont regardé et qui ont apprécié la victoire. Parce qu'on parle beaucoup de discours à la mi-temps. Hein. On se souvient du discours de votre leader, j'allais dire Hervé Renard, ce discours qui a fait la différence peut-être avec l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Vous n'allez pas prendre des photos de ces gens-là, mais là, tu avais envie de prendre des photos parce qu'ils étaient tous là, les anciens. Donc, est-ce que ça stimule plus qu'un discours de savoir que dans les tribunes, tu as attendu? Ça aide. Après, chacun réagit différemment. Certains, ça va les stimuler, d'autres, ça peut les tétaniser. Mais globalement, on a vu qu'ils ont eu envie de bien faire. Ils ont eu envie d'offrir cette victoire à ces légendes-là. Et puis, de jouer devant toutes ces légendes réunies, c'est rarissime. Donc, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. C'est une fois. Il devrait y avoir des anniversaires tous les ans, moi, je dis. Avec en plus un très beau maillot. Hein. Petit clin d'œil aux organisateurs. On aime beaucoup le maillot de David Ducci. On dit ça, on dit rien. Hein. XXL. Et donc, Monaco est en tête, on va en parler, bien sûr, parce que maintenant, avec Paris, c'est parti peut-être pour durer.
les experts du foot, et quand on regarde le classement, on est assez heureux ce soir pour Monaco de les voir briller tout devant avec le Paris Saint-Germain. Il y a juste une différence d'écart. Bon, pour l'instant, sur le papier, PSG premier, Monaco est deuxième, mais avec le même nombre de points. Mais derrière, ça décroche un tout petit peu. Défaite importante pour nous, les Monégasques, de Marseille hier face à Strasbourg. Hein. Oui, on fait le plein, il faut continuer parce que l'an dernier, on se rappelle, le départ avait été un petit peu plus chaotique. Et donc aujourd'hui, il faut en profiter parce que, n'oublions pas ces matchs de Champions League qui vont venir s'ajouter. Oui. Et donc la saison va être longue et on va avoir besoin de tout le monde. Donc prendre les points, c'est important. Rester au contact de Paris, c'est important parce qu'on leur met aussi la pression. Et c'est bon, ça stimule. Alors, on a 3 points d'avance sur Marseille. Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe, ça c'est une question d'importance. Mais est-ce qu'on est parti sur déjà, au-delà d'un duel à distance, un petit peu comme l'an dernier, est-ce qu'on est sur un duo déjà gagnant? Est-ce qu'on a déjà le palmarès du championnat de France? Premier, deuxième? Ah, c'est un petit peu tôt. Alors, si c'est les 2 premiers, j'espère que ça sera dans un ordre différent. Mais oui, disons, en Ligue des Champions, maintenant, ça importe peu. C'est simplement sur la ligne. Ah, si, un titre. Sur la liste des trophées. Ah, si, un titre, c'est important. Et l'année du centenaire, ça serait magnifique. Pas mal comme idée, ça. Ça serait magnifique. Ça serait une très, très bonne idée, d'ailleurs, effectivement. On est parti pour assister quand même à ce duel à distance et d'avoir un grand PSG-Monaco, un grand Monaco-PSG qui vont se succéder, d'ailleurs, en janvier-février. Oui, j'espère que les 2 clubs vont se tirer la bourre et vont être présents jusqu'au bout. Moi, j'espère pour l'intérêt du championnat que justement Marseille soit aussi à la lutte et qu'il y ait cet intérêt-là parce que c'est important. Et on l'a vu, nous, l'an dernier, sans Coupe d'Europe, ça nous a aidés. Certainement. Mais cette année, peut-être que même avec les Coupes d'Europe, on est capable d'aller, qu'on ait franchi un palier et capable de rester au contact de Paris et peut-être à un moment donné de les dépasser dans le Money Time. Ce serait formidable en tout cas, parce que Paris se cherche depuis le départ d'Mbappé, bien sûr, et des stars comme Messi, Neymar, avec le temps. On se cherche, mais si on a un super Barcola, on l'a vu encore en championnat. Marseille est tombé face presque à un technicien, j'allais dire. Vous êtes sensible à cela. On voit les schémas, on en parle à Reims à l'époque, là on en parle avec ce nouvel entraîneur, Liam Rosenior, qui a juste 40 ans et qui a fait un système de jeu qui a perturbé De Zerbi, l'entraîneur marseillais. Oui, il a mis un schéma de jeu, un plan de jeu qui a fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné sur 2-3 matchs auparavant pour Strasbourg. Cette fois-ci, ça a réussi. Tant mieux pour nous, parce que ça permet de décrocher un tout petit peu Marseille. C'est bien, 3 points, déjà c'est bien. Voilà, donc, oui, effectivement, c'est important. C'est important, les coachs, la plus-value des coachs, elle est aussi là, dans cet aspect tactique, de résoudre des problèmes et d'en poser à l'adversaire. Poser à l'adversaire, ce qui était le cas pour Marseille à Strasbourg. La belle surprise de l'été, pour l'instant, c'est Reims, qui est 4e. Donc on va suivre ce championnat avec beaucoup d'intérêt. Pour nous, le championnat, c'est le week-end prochain pour Monaco. Ça sera, attention, déplacement à Rennes, mais au milieu, il y a un déplacement à Zagreb qui avait pris une grosse tôle, comme on dit dans le football, au Bayern Munich quand même. Bon, là, il faut prendre les 3 points, quoi. Il faut continuer, il faut engranger, il faut rester. On n'a pas perdu, donc il faut rester sur la dynamique depuis le début de saison, David. Oui, il faut continuer à engranger des points en Champions League également pour pouvoir être dans ce tour à élimination directe. Ouais, qui est particulier. Oui, particulier, mais je pense qu'on peut y être et on doit y être surtout. On doit y être. On en reparle de cette Coupe d'Europe sans plus tarder. Une question qui nous hante depuis le début de la saison. Oui, on a fait des repas, on a préparé l'émission. Oui, c'est vrai, avec David Ducci. On était d'ailleurs à la Turbie il n'y a pas longtemps pour préparer le centenaire ensemble. Et il y a une question quand tu vois l'Europe, quand on regarde l'Europe, quand on a vu les figures comme le président Campora, quand on a revu notre histoire quelque part. Monaco aime la Coupe d'Europe, on le sait. Ouais. Monaco la savoure en plus, on le sent. Hein. Bien sûr. Vous le sentez bien, vous aussi, ces petits effets européens? C'est un parfum. Le parfum d'Europe est quelque chose d'exceptionnel. Et quand on est footballeur professionnel, et dans un club comme l'AS Monaco, on a envie d'y être tous les ans et on veut y rester et on veut y briller. On l'a déjà fait, on veut le refaire et c'est très stimulant. Mais voilà, c'est une autre formule qui nous est proposée cette saison. Passionnante ou pas, on le saura avec le temps. En tout cas, elle prend bien cette mayonnaise de la nouvelle Ligue des Champions, nouvelle formule. On joue plus de matchs pendant l'hiver, automne-hiver bien sûr, avant des 8e de finale. Ça veut dire que les 8 premiers passent directement, ils sont qualifiés. Après les 8 là, ils vont s'affronter. Et les 8 derniers, c'est au revoir la Coupe d'Europe. Il n'y a même pas de rattrapage derrière. Alors on se dit, cette formule qui semble prendre avec un seul diffuseur, qui est Canal, pour l'instant, qui va donc vous offrir pendant cette semaine du football, mardi, mercredi, jeudi. Quid de la Ligue 1? Est-ce qu'on va rester toujours derrière notre équipe à supporter ce maillot automatiquement dans chaque équipe?
moi, je crois que l'intérêt de la Ligue 1 restera toujours présent. Bien sûr, l'intérêt de la Champions League des Coupes européennes est supérieur, mais pour pouvoir aller disputer ces Coupes d'Europe, il faut passer par le championnat, il faut gagner sa place en Coupe d'Europe par le championnat. Et il y a un intérêt qui est là, parce que regardez, la saison dernière, on n'y était pas. Oui. Il a fallu batailler pour y revenir. Non, mais c'est le Graal. Cette année, c'est une grosse équipe comme Marseille, on va dire, qui n'y est pas et qui va vouloir y retourner l'année prochaine. Donc forcément, il y a de l'intérêt pour les équipes qui n'y sont pas de pouvoir revenir et de lutter. Oui, mais c'est un intérêt domestique, pardon David de vous couper, mais c'est un intérêt domestique. Est-ce que l'intérêt du championnat va pouvoir encore primer par rapport à des matchs? On a vu le Barça cette semaine, on va voir le Real à Lille, ça ne va pas arrêter, quoi. On va se régaler avec des grands clubs, c'est presque une ligue fermée déjà. Oui, bien sûr qu'il y a des matchs différents, etc. Et tout, mais tous les matchs et toutes les grandes affiches ne sont pas toujours de très grands matchs de football non plus. Oui. Donc, regardez, alors c'était en championnat d'Espagne, hier, l'Atlético contre le Real Madrid. C'était pas non plus passionnant. Faut pas non plus jeter la Ligue 1. C'est le championnat, justement. Alors qu'on va peut-être plus s'intéresser au Real à Lille, voyez-vous, que sur un derby madrilène. Oui, c'est vrai, mais... Je renvoie la balle aux étrangers, vous avez vu. C'est vrai, mais vous verrez que quand il y a des grosses affiches aussi en Ligue 1, etc. et tout, l'intérêt de ces rencontres-là est présent. Oui. Les supporters veulent voir ces matchs également, parce qu'il faut d'abord briller sur son... mettre à la maison. Mettre à la maison dans son championnat pour pouvoir aller... C'est pas facile de régner à la maison, vous le savez, David Lucci, d'être prophète en son pays, mais pour conclure quand même, la qualité aujourd'hui, par exemple, on a un nouveau diffuseur en France, avec une qualité qui est peut-être un peu inférieure, c'est ce que disent les observateurs depuis un petit moment, c'est un peu la critique qu'on fait, des prix exorbitants, et de l'autre côté, on a une télévision qu'on connaît depuis longtemps, qui retransmet le football, qui est Canal, et qui vous offre un spectacle de qualité, un multiplex à l'ancienne, avec des affiches de tous les côtés. Est-ce qu'on va résister à ça à côté de la Ligue 1 ? Je vous charrie un petit peu, mais j'ai pris la défense de la C1. Oui, je crois qu'on va y résister. Après, on traverse un passage difficile, il faut le reconnaître, c'est vrai. Mais comme toutes les équipes ont des hauts et des bas, là aussi, notre championnat connaît une période un petit peu plus délicate. Mais oui, vous n'avez pas peur que la désaffection des stades, du public, de ne pas s'abonner à la télé Non. Non, je ne suis pas sûr, si on regarde l'affluence dans les stades, je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de monde au stade. Oui. C'est bien sûr peut-être encore l'effet olympique. Bon, je vous chambre un petit peu voilà, ce soir dans les experts, mais il va falloir défendre notre Ligue 1 parce que c'est pas si ça. Moi, j'ai très peur de cette montée en puissance en C1. Mais enfin, moi, je vous l'aurais dit sur Monaco Info. Vous en faites ce que vous voulez, David. David, on se passe un petit coup de fil parce que cette semaine, il y a du foot, on l'a dit. Oui. On suit Zagreb, bien sûr. Ce sera le 2. Et puis le 5, le déplacement à Rennes pour l'AS Monaco. Passez une belle semaine. À dans 15 jours sur Monaco Info.